بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère. Billahi ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu comme livre le Coran, qui est le meilleur des livres. Et il y a d'autres prophètes qui ont reçu d'autres livres. Le prophète Jésus, Isa alayhi salam, a reçu l'évangile. Le prophète David a reçu les psaumes, az-Zabour. Le prophète Moïse, Moussa alayhi salam, a reçu comme livre la Torah, at-Tawrat. Donc il y a différents prophètes qui ont reçu différents livres dans lesquels il y a des lois, par exemple, ou bien des exhortations pour les communautés respectives de ces prophètes. Et le livre de notre communauté, le livre qui a été révélé à notre prophète, alayhi salatu wassalam, c'est le livre du Coran. Alors, parmi les points communs qu'il y a entre les 4 livres que j'ai cités, ils ont tous été révélés pendant le mois de Ramadan. Et le livre du Coran est descendu à la 24e nuit du mois de Ramadan. Ça veut dire quoi? Il est descendu à la 24e nuit. Descendu d'où? Descendu où? L'ange Jibril alayhi salam est parti récupérer le livre du Coran qui était écrit sur la table préservée. Et pour cela, on a besoin de savoir c'est quoi la table préservée. Donc on va faire un tour dans le passé, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au sujet duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé. C'est le tout début de la création. La première des créatures que Allah Ta'ala a créée, c'est l'eau. Et l'eau dont je parle, c'est pas l'eau du robinet, et c'est pas l'eau qu'il y a dans la mer. C'est une eau qui est au-dessus des 7 cieux et qui est en dessous du trône, qui est le toit du paradis. Cette eau-là, c'est la source de toutes les autres créatures. C'est la source, c'est l'origine de toutes les autres créatures. C'est-à-dire que Dieu a créé l'eau à partir du néant et il a créé les autres créatures à partir de l'eau. Le trône, qui est la deuxième créature, a été créé à partir de l'eau. Et après le trône, qui est le toit du paradis et qui est le plus grand des corps, il y a eu le kalam, un instrument qui permet d'écrire, et la table préservée, ce qu'on appelle al-lawh al-mahfouz. La table préservée, Allah Ta'ala a fait écrire dessus, il a ordonné au qalam d'écrire. Le qalam a écrit tout seul. Dieu n'est pas un corps ayant une main avec des doigts qui va écrire. Dieu ne ressemble pas à ces créatures. Les anges, ils n'existaient pas encore. Les djinns n'existaient pas encore. Les êtres humains n'existaient pas encore. Il y a eu l'eau, ensuite le trône, ensuite le qalam, ensuite la table préservée. Même la lumière et l'obscurité n'existaient pas encore. Parce que Dieu dit dans le Coran, Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-ard wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur, c'est-à-dire la louange est à Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui a créé la lumière et l'obscurité. Donc la lumière et l'obscurité font partie des créatures de Dieu. Mais est-ce que c'est les premières créatures? Non, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض. C'est-à-dire, dedans, il explique justement c'est quoi les premières des créatures, et il explique que c'est l'eau, ensuite le trône, ensuite le qalam, ensuite la table préservée, et 50 000 ans après que le qalam a écrit sur la table préservée, donc 50 000 ans après, les cieux et la terre ont été créés. Alors quand la lumière et l'obscurité exactement ont été créées, Allahu A'lam. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est après les 4 premières créatures.
Le qalam a écrit par ordre de Dieu tout ce qui venait d'arriver, tout ce qui s'était déjà produit, et tout ce qui allait se passer jusqu'au jour dernier. Et dans la table préservée, elle est immense, elle fait 500 années de long. Elle est ornée de pierres précieuses, elle est magnifique, mais elle est immense. C'est pas 500 kilomètres de long, c'est 500 années de long, puisque tout est écrit dessus. Tout. Ça veut dire le fait qu'on soit réunis là, et que je parle et que vous écoutiez, c'est écrit sur la table préservée. Dieu dit dans le Coran وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. C'est-à-dire, pas une graine dans les ténèbres de la terre, ni une feuille blanche, ni une feuille verte ou desséchée, sans que cela ne soit inscrit dans un livre clair. Une feuille, elle est humide ou elle est sèche, c'est écrit sur la table préservée. Une feuille, elle tombe d'un arbre, c'est écrit sur la table préservée. Une goutte d'eau, elle se déplace, c'est écrit sur la table préservée. À quel moment tu es né, à quel moment tu vas mourir, c'est écrit sur la table préservée. Dieu dit dans le Coran, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ. Chaque communauté a un terme à sa vie, et ce terme-là, quand il arrive, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Tu ne peux ni reculer d'un instant, ni avancer d'un instant. Ça veut dire que ce terme, cette échéance, le moment de ta mort, est déjà écrit sur la table préservée. C'est déjà écrit sur la table préservée. Tout est écrit sur la table préservée jusqu'à ce que les gens du paradis entrent au paradis et les gens de l'enfer entrent en enfer. Après, ce qui va se passer au paradis pour l'éternité qui ne va jamais s'arrêter et ce qui va se passer en enfer pour l'éternité qui ne va jamais s'arrêter, c'est pas écrit sur la table préservée, puisque la table préservée c'est un corps et un corps est limité. Donc il ne peut pas y avoir une infinité d'informations qui sont écrites dans un corps qui est fini. Dans un corps qui est fini. Donc, jusqu'à ce que les gens du paradis entrent au paradis, jusqu'à ce que les gens de l'enfer entrent en enfer. Et dans la table préservée, le Coran est écrit. Et l'ange Jibril, alayhi salam, il a reçu l'ordre de descendre le Coran de la table préservée. Jusqu'à où? Juste à un endroit au premier ciel qui s'appelle Baytul Izza. Le Baytul Ma'mur, c'est autre chose. C'est une maison qui est dans le 7e ciel. Pour les anges, ils font les prières dedans. Baytul Izza, c'est un endroit qui est au premier ciel, donc dans le ciel de ce bas monde, et l'ange Jibril alayhi salam a descendu la 24e nuit du Ramadan le livre du Coran. L'ange Jibril, petit à petit, il est parti voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en fonction de différentes situations et il lui transmettait les différents versets du Coran. Les premiers versets du Coran, le prophète était dans une grotte qui s'appelle la grotte de Hira. Les musulmans, quand ils vont faire le pèlerinage, ils montent dans cette grotte-là pour rechercher la baraka, parce que c'est un endroit dans lequel le prophète il s'isolait pour adorer Dieu avant même d'avoir reçu la révélation. Il ne voulait pas rester avec les gens qui adoraient les statues. Le prophète n'adorait pas les statues. Donc il allait s'isoler dans une grotte. Il partait comme s'il partait en voyage. Il prenait des provisions avec lui pour y rester plusieurs jours parfois. Et il adorait Dieu. Il ne connaissait pas les détails de l'islam encore. Il les a appris au fur et à mesure quand il a reçu la révélation. Les détails sur les noms des anges, sur les anges, sur les différentes obligations, tout ça c'est venu après. Mais la base de la foi, le prophète l'avait comme tous les prophètes, parce que tous les prophètes étaient musulmans, depuis leur naissance. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'isolait jusqu'au jour où, la 40e année, pendant la 40e année de son existence, l'ange Jibril alayhi salam est venu le voir et il lui a révélé, il lui a donc transmis les 5 premiers versets du Coran. Alors quels sont les 5 premiers versets du Coran qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ce ne sont pas les 5 premiers versets de la Fatiha. Parce que le prophète, par révélation, il nous a enseigné également comment ordonner les versets du Coran jusqu'à ce qu'ils soient ordonnés comme ils le sont maintenant dans le Mus'haf, qui est le livre qui réunit toutes les sourates et tous les versets du Coran. Mais ils ne lui ont pas été révélés dans cet ordre-là. Ils lui ont été révélés dans un autre ordre en fonction des situations. Et les premiers versets, c'était justement Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. C'est-à-dire que Jibril alayhi salam, il a commencé à lui dire Iqra. Iqra, ça ne veut pas dire lis. Le prophète ne lisait pas et n'écrivait pas. Et dans le Coran,
dans la prière, parmi les piliers de la prière, il y a ce qu'on appelle la récitation de la Fatiha, n'est-ce pas? Comment on dit en arabe la récitation de la Fatiha? Qira'atul Fatiha. Qira'a, ça vient dans le sens de la lecture, mais ça vient aussi dans le sens de la récitation. Quand tu dis Iqra' al-Fatiha, ça veut dire quoi? Ça veut dire récite-moi la Fatiha. Donc, Jibril alayhi salam, il lui a dit Iqra'. Et le prophète lui a répondu Ma ana biqari. Iqra'. Ma ana biqari. Iqra'. Ma ana biqari. Et là, Jibril lui a dit Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Voilà les 5 premiers versets qui ont été révélés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'ange Jibril alayhi salam, il a pris le prophète dans ses bras. Et le prophète après il est parti voir Khadija. Et il disait Zammilouni, Zammilouni, couvrez-moi, couvrez-moi. Il avait comme des frissons. C'était la première révélation qui lui était arrivée. Il avait des frissons. Elle disait Zammilouni, Zammilouni. Et il y a une sourate du Coran qui s'appelle, dans le premier verset, c'est Ya ayyuhal muzammil. Le prophète, c'est lui, dès qu'il a reçu le Coran, il a dit Zammilouni, Zammilouni. Et il était tout frissonnant. Et c'est quand même quelque chose d'immense qui lui est arrivé. C'était une charge qui est immensément importante. C'est le dernier des prophètes et il doit enseigner la religion de l'islam. Ensuite, le prophète est retourné voir Khadija. Khadija, elle lui a parlé d'un cousin à elle qui s'appelle Waraqat ibn Nawfal. Et ce cousin-là, c'était quelqu'un qui avait suivi dans le passé le christianisme, mais qui avait lu les livres anciens. Et quand le prophète est arrivé à lui et lui a raconté ce qui s'est passé, Waraqat ibn Nawfal, et ça c'est une histoire qui est racontée dans Al-Bukhari, c'est rapporté par Al-Bukhari. Waraqat ibn Nawfal, il lui a dit هذا الناموس الذي نزل على موسى. Il a dit cet ange qui est venu te voir, le Namous, l'ange, c'est le même qui est venu descendre, qui est descendu voir le prophète Moïse alayhi salam. Et après il lui a dit ce qui t'arrive, il lui a dit tu es un prophète. Ce qu'il lui a dit, ça vient dans ce sens-là. Tu es un prophète et que ce qui est descendu à toi, ce qui t'est arrivé, ça n'est pas arrivé à un homme avant toi sans que son peuple veuille le chasser de sa ville, de sa communauté. C'est-à-dire que les prophètes ont été combattus parce qu'ils enseignaient l'islam. Avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Zacharia, il a été scié en deux. Zacharie, le prophète Yahya, Jean-Baptiste, il a été décapité, ils l'ont égorgé, ils lui ont coupé la tête. Et d'autres prophètes. Et Waraqat ibn Nawfal, il était très âgé. Et il lui a dit, j'aurais aimé être encore fort à l'époque où ton peuple va vouloir te chasser pour que je sois auprès de toi et que je te défende. Ça, c'était le tout début. Khadija, la première femme qui a cru au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète, il a commencé à appeler les gens à l'islam. Et il leur disait quoi? La ilaha illallah. Dites, la ilaha illallah. Ça veut dire, n'adorez pas les statues. Et il ne leur a pas enseigné toutes les lois de l'islam dès le départ, parce que lui-même, il ne les a pas reçues en entier, comme ça, dans un pack, dès le début, avec toutes les lois. Non! En fonction des situations, il y a quelques versets qui étaient révélés. Par exemple, quand les Juifs sont partis voir le prophète et ils ont voulu le déstabiliser, ils ont voulu se moquer de lui. Et ils lui ont dit Sif lana rabbaka alladhi ta'buduhu. Décris-nous ton Seigneur, celui que tu adores. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il y a des versets qui lui ont été révélés. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. C'est-à-dire que Dieu est unique, qu'il n'a pas d'associé dans la divinité, qu'il n'a pas besoin de ses créatures, que toutes les créatures ont besoin de Dieu, que Dieu, il n'engendre pas, il n'a pas été engendré et il n'a pas de semblable, il n'a pas d'équivalent. Et après il a dit Hadihi sifatu rabbi. Ce sont là les attributs de mon Seigneur. Ça veut dire je ne vous fais pas une description physique. Dieu n'est pas concerné par la description physique. Allah, c'est lui le créateur du physique. C'est lui le créateur des corps. Mais je vous explique là les attributs de Allah. Il est unique, il n'a pas d'associé, il n'a pas besoin de ses créatures, il ne ressemble pas à ses créatures, il n'a pas de fils. Contrairement à ce que disaient les Juifs. Ils disaient que Dieu avait un fils, qu'ils appelaient Uzair. C'était un homme vertueux dans le passé.
qui a été adoré par les Juifs. Comme ils connaissaient At-Tawrat par cœur, ils ont dit, ça veut dire c'est le Fils de Dieu, ils se sont mis à le considérer comme le Fils de Dieu, ils ont mécru, comme les chrétiens ont mécru lorsqu'ils se sont mis à adorer le prophète Jésus, alayhi salam. Voilà, une situation dans laquelle des versets du Coran sont révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est quand que le Coran a été descendu de la table préservée, c'était la 24e nuit de Ramadan, qui était Laylatul Qadr. La nuit de la grande valeur, Al-Qadr, la nuit qui a la grande valeur, qui a une immense valeur. Parce que, comme Dieu le dit dans le Coran, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, donc nous avons fait descendre le Coran dans la Laylatul Qadr, la nuit de Al-Qadr. Wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Et sais-tu seulement ce qu'est Laylatul Qadr? Quand tu commences une phrase en disant ma adraka, c'est pour montrer la valeur et l'importance. Sais-tu seulement ce qu'est Laylatul Qadr? Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Cette nuit-là, Laylatul Qadr qui est encore citée. Allah n'a pas dit dans le Coran, elle est meilleure. Il a répété, c'est répété. Inna anzalnahu fi Laylatil Qadr. Nous l'avons fait descendre dans Laylatul Qadr. Wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Et sais-tu seulement ce qu'est Laylatul Qadr? Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Laylatul Qadr est meilleur que 1000 mois. Meilleur que 1000 mois. 1000 mois, ça fait 83 ans et 4 mois. 83 ans, 333, et un tiers. 83 ans et 4 mois. Si tu fais des adorations pendant cette nuit-là, c'est meilleur que de faire des adorations pendant 1000 mois, pendant 83 ans dans lesquels il n'y a pas cette nuit. Sinon, ça fait... sinon, c'est pas normal. Ça fait un cycle... C'est meilleur que de faire des adorations dans 83 années dans lesquelles il n'y a pas Laylatul Qadr. Donc, il convient de faire des adorations dans cette nuit. Maintenant, cette nuit-là, Inch'Allah, on sera la 27e nuit. Et on entend souvent les gens dire « c'est la 27e nuit, c'est la nuit du destin. » Ou la nuit de la grande valeur. La nuit de Al-Qadr. La 27e nuit. Il y a des savants qui ont considéré que Laylatul Qadr, c'était la 27e nuit. Aïcha, radiyallahu anha, elle a dit « Laylatul Qadr, c'est la 27e nuit. » Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il a dit Laylatul Qadr, c'est la 27e nuit. Mais il y a des divergences. D'ailleurs, ce qui renforce l'avis d'autres savants, c'est que le Coran a été révélé dans Laylatul Qadr et c'était la 24e nuit, c'était pas la 27e nuit. Donc, ça n'est pas forcément la 27e nuit, mais ça tombe souvent la 27e nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit iltamisuha fil ashril awakhir. Donc il y a des savants qui ont dit c'est dans les 10 dernières nuits. Mais en réalité, c'est souvent dans les 10 dernières nuits. Il y a des savants qui ont dit ça tombe souvent un nombre impair. Et c'est souvent la 27e nuit, ça c'est une réalité. Et c'est pour cela que les musulmans, ils redoublent d'efforts dans la 27e nuit pour faire des adorations. Ils vont à la mosquée quand il n'y a pas de confinement. Et ils passent toute la nuit, toutes les mosquées, elles font la veillée, la 27e nuit, jusqu'au sombre. Ils font même le sahur ensemble. Pourquoi? Pour faire le plus d'adoration possible dans la 27e nuit, dans l'espoir que ça tombe cette nuit-là. Sauf que ça peut tomber une autre nuit. Donc en réalité, il convient que tu fasses le plus d'adoration possible, ou que tu t'efforces de faire chaque nuit des adorations. Même si une nuit, tu es fatigué, tu as travaillé toute la journée, tu es épuisé, tu es malade, dis-toi, c'est peut-être cette nuit-là. Même si tu fais un peu, même si tu fais moins que les autres nuits, au moins tu fais 2 raka'a, au moins tu fais un peu de dhikr, au moins tu récites un peu de Qur'an, tu fais un peu de chaque, comme ça dans ta tête tu te dis, c'est comme si ça tombe cette nuit-là, c'est mieux que si j'avais fait 2 raka'a pendant 83 ans tous les soirs. Masha'Allah. Un peu de Qur'an, même une petite surah du Qur'an. Tous les soirs, c'est comme si je l'avais récité tous les soirs pendant 83 ans. Déjà, on ne sait même pas si on va vivre 83 ans. Un peu de dhikr. Même si tu dis 100 fois la ilaha illallah, tu te dis, Inch'Allah, si ça tombe cette nuit-là, la Laylatul Qadr. C'est comme si, ou c'est même mieux que si j'avais fait pendant 83 ans la ilaha illallah 100 fois tous les soirs. Et qui fait cela pendant 83 ans? Les gens, ils ont des hauts et des bas dans la motivation.
Il y a des périodes où tu vas voir un tel, il sera tous les jours en abaya, masha'Allah, tous les jours avec sa chachia, ça y est, il est motivé, il commence à apprendre la religion, il se laisse pousser la barbe. Après, quelques mois après, ou là, quelques années après, tu le revois en jean. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la motivation, ça monte et ça descend. Alors tu le vois pendant une période tous les jours à la mosquée, et après, un jour tu passes comme ça dans la rue, tu le vois, il est dans une chicha, ou là, tu dis, qu'est-ce qui s'est passé? T'étais tous les jours à la mosquée. Et après, encore quelques temps après, il perd un proche. Alors là, ça lui fait comme une claque, une grosse claque. Et là, il se remet à aller à la mosquée. Donc, les gens, ils ont des hauts et des bas dans l'ardeur et dans la motivation quant au fait d'accomplir les adorations. Et pendant le mois de Ramadan, force-toi, casse ta nefs, et force-toi à ce que chaque nuit, il y ait une part d'adoration. Que tu réserves à chaque nuit une part d'adoration. D'ailleurs, le prophète Ibrahim, alayhi salam, parmi ce qui lui a été révélé, parce que lui aussi il a reçu un livre qu'on appelle Suhuf Ibrahim dans Surat Sabbih isma rabbika al-a'la, Surat al-a'la, Suhuf Ibrahim wa Musa. Ce sont les feuillets qui ont été révélés à Ibrahim alayhi salam et les feuillets qui ont été révélés à Moïse avant qu'il ne reçoive la Torah. Il avait reçu déjà des feuillets. Ibrahim alayhi salam, parmi ce qui lui a été révélé, il y a une très belle parole. Il y a cette phrase suivante qui dit que celui qui est raisonnable, il fait en sorte d'avoir 4 moments dans sa journée. Celui qui est raisonnable, celui qui n'est pas bête, il fait en sorte d'avoir 4 moments dans la journée. Un moment dans lequel il adore Allah. Dieu ne t'a pas créé pour que tu passes tes journées à la PlayStation et tes soirées sur Netflix. Dieu ne t'a pas créé pour que tu ailles acheter, manger, boire, travailler, jouer, faire du sport, dormir et faire un cycle comme ça de toute ta vie jusqu'à ce que tu meurs. Celui qui vit comme ça, qu'est-ce qu'il va répondre au jour dernier? Quand il lui sera demandé qu'est-ce que tu as fait de ton corps, qu'est-ce que tu as fait de ta vie, qu'est-ce que tu as fait de ton temps, qu'est-ce que tu as fait de ta science. Donc, parmi les 4 moments de ta journée, il y a un moment que tu réserves à l'adoration. Or, en islam, tu dois réserver un moment dans l'adoration. 5 prières quotidiennes. C'est pas une fois par semaine. C'est pas une fois par mois. C'est pas une semaine par mois. C'est pas une année tous les 3 ans. C'est pas non plus la semaine des 4 jeudis. Non, les 5 prières, c'est tous les jours. On ne la délaisse jamais et on ne la retarde pas de son temps. C'est l'adoration que l'on doit vouer à Dieu chaque jour de notre vie. Et ça prend combien de temps? Le wudu, ça te prend 5 minutes. J'avais pris le wudu il n'y a pas si longtemps que ça, n'est-ce pas? C'était tout à l'heure. Pour ceux qui vont assister au cours, qui ont écouté le cours. Donc le wudu, ça te prend quelques minutes. La prière, ça te prend quelques minutes. Il y a 5 prières, tu multiplies les 5 fois 2. On va dire que tu fais le wudu à chaque fois. Supposons, dans le cas extrême. Et que tu fais la prière, ça fait 5 et 5, ça fait 10. Que tu multiplies par 5 prières, ça fait 50 minutes. Dans une journée, il y a 1440 minutes. Donc 50 minutes, un temps dans ta journée pour adorer Dieu. 50 minutes séparées en 5 moments différents. C'est quoi dans 1440 minutes? 50 minutes. Déjà, quand tu te regardes un épisode d'une série, t'en as pour 40 minutes sans parler du générique ou je ne sais quoi. N'est-ce pas? Sauf que tu te regardes jamais un épisode tout seul. Donc déjà, tu dépasses de loin tes 50 minutes juste à perdre du temps dans des séries. Je te parle pas des films, quoique les séries, ça fait perdre plus de temps que les films. À bien y observer, n'est-ce pas? Y réfléchir. Parce qu'un film, ça va être 1h30, 2 heures. Une série, c'est 40 fois, je sais pas combien, 20? Une saison. Voilà, 40 fois les épisodes, plus les saisons, ça fait perdre énormément de temps. Et il y a des gens, ils t'avalent ça dans une journée. Ils te font des nuits blanches. Ils te font, non pas des qiyamul layl de prière, ils te font des veillées de nuit dans la futilité et la perte de temps. Allah yarhamouna. Donc, 50 minutes dans ta journée, tu peux pas dire j'ai pas le temps. Tu peux pas. Tu as le temps pour faire plein de choses qui ne sont pas nécessaires dans ta vie. Tu as le temps pour adorer Dieu qui est nécessaire pour ton au-delà. L'adoration de Dieu, elle est nécessaire pour l'au-delà. Donc,
un temps, parmi les 4 temps, un moment dans ta journée que tu réserves à l'adoration de Dieu. Il a dit, il y a un moment dans ta journée que tu dois réserver pour méditer sur la création. Tu médites. Regarde les paysages. Au lieu de regarder justement ton écran, regarde les paysages. Regarde les arbres. Regarde les feuilles des arbres. Et rappelle-toi le verset du Coran qui nous fait savoir que chaque feuille d'arbre, si elle est sèche, elle est écrite sur la table préservée qu'elle est sèche. Si elle est humide, elle est fraîche, elle n'est pas encore asséchée, c'est écrit sur la table préservée. Pense à ça. Pense au verset du Coran, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir, qui dit que Dieu, il sait tout ce qu'il a créé. Ça veut dire, compte les feuilles de l'arbre qui est en face de chez toi. Compte-les. 1, 2, 3, 100, 200. T'arrives plus à compter, tu dis subhanallah. Il y a combien d'arbres dans ma ville? Et il y a combien d'arbres en France? Et il y a combien d'arbres dans le monde? Et il y a combien de feuilles dans tous les arbres du monde? Et tout cela, Allah le sait. Allahu Akbar. En méditant sur cela, ça fait quoi? Ça augmente en toi, dans ton cœur, la glorification de Dieu. Ça augmente dans ton cœur la crainte de Dieu qui est tout puissant. Tu penses à la création. Regarde les grains de sable. Va regarder, au lieu de regarder et perdre du temps dans les séries et les films, regarde National Geographic. Regarde les chaînes de télé qui te parlent des animaux et qui te montrent la nature. Et tu vois les déserts, tu vois les animaux, tu vois les oiseaux, tu vois, subhanallah, la création de Allah. Tu dis, subhanallah, Dieu est tout puissant. Et Dieu, qui est tout puissant, il a menacé pour celui qui ne croit pas en lui et pour celui qui ne lui obéit pas un châtiment ardent. Et Dieu, il est tout puissant, il est capable de te donner ce châtiment-là. Tu médites un temps pour l'adoration de Dieu, un temps pour la méditation dans chacune de tes journées. Tu observes la nature et tu médites sur la nature. Il y a des gens qui essayent de s'imaginer Dieu. On ne peut pas s'imaginer Dieu. Les grands savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dhatillah. Ça veut dire méditer et penser à la création de Dieu. N'essayez pas de méditer sur Dieu dans le sens d'essayer de chercher à atteindre sa réalité. Vous n'arriverez pas à atteindre la réalité de Dieu parce que Dieu c'est pas un corps et parce que tout ce que tu t'imagines c'est une création de Dieu. Donc tu peux pas t'imaginer Dieu. Tu vas t'imaginer que des créatures. Par contre, médite sur la création. Donc Laylatul Qadr, ça peut être n'importe quand pendant le Ramadan. Et donc, on doit faire des efforts n'importe quand pendant le Ramadan. Il y en a un parmi les poètes qui a dit Ajjalta awqat an-nawa Ramadanu mahlan alayna kulluna walhanu. Ça veut dire, oh Ramadan, t'es passé trop vite, vas-y doucement parce qu'on se languit déjà de toi. C'est-à-dire que le musulman qui est attaché à l'adoration de Dieu et qui est attaché au meilleur des mois, qui est le mois de Ramadan, qui est le mois de l'obéissance à Allah, et qui est le mois de l'adoration à Allah, et qui est le mois de la miséricorde, et qui est le mois où les hasanats elles descendent, et qui est le mois du pardon, le mois où on espère être pardonné, ce mois-là, eh bien, quand on voit qu'il passe vite, le musulman il espère que ce mois il passe moins vite pour qu'on puisse profiter d'un maximum de temps à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à faire les adorations. Mahlan alayna, doucement au mois de Ramadan. Et là on est déjà dans la dernière semaine et on arrive là à la 27e nuit du mois de Ramadan et on ne sait même pas si on sera encore vivant le prochain mois de Ramadan pour pouvoir bénéficier de ces hasanats et pour pouvoir bénéficier de ces adorations. Donc il nous reste quelques jours, il reste donc le 27e jour, le 28e jour, le 29e jour et peut-être un 30e jour, si 30e jour il y a. Il nous reste 3 ou 4 jours de Ramadan, c'est le mois du pardon. Celui qui n'a pas l'espoir d'être pardonné de ses péchés pendant le mois de Ramadan, qui est le mois du pardon, c'est quand est-ce qu'il espère être pardonné? C'est maintenant qu'on doit fournir un maximum d'efforts et qu'on doit faire un maximum d'adoration et qu'on doit passer un maximum, le plus de notre temps à faire des adorations, à lire le Coran, à réciter le Coran, à apprendre le Coran, à faire des prières la nuit, à faire du dhikr,
Celui qui connaît pas le Coran, au moins il fait du dhikr, il fait des bonnes actions, il fait des aumônes, il n'oublie pas de verser d'ailleurs sadaqatul fitr, zakatul fitr, qui est très importante. Et il essaye d'optimiser son temps dans l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en cette nuit-là, la nuit de Al-Qadr, nous avons dit que le Coran fut révélé, puis, étape par étape, les versets du Coran ont été révélés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi qu'on apprend l'islam. On apprend l'islam étape par étape. Pas en un jour, tu apprends tout. Tu ne peux pas apprendre tout en un jour. Mais tu apprends petit à petit, au fur et à mesure. Et c'est à ça que servent les assemblées de sciences de religion. Bien qu'une fois par semaine n'est pas suffisant. Alhamdulillah, le confinement nous a permis de prendre des cours à peu près quotidiennement. Inch'Allah, on espère qu'après le mois de Ramadan, on puisse poursuivre et on puisse avoir cette même ardeur. Mais l'apprentissage de la science de la religion nous permet d'appliquer et justement de nous améliorer au fur et à mesure. Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, quand il a été envoyé au Yémen, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: tu vas te retrouver en face de gens du livre, donc des gens qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas musulmans, il s'agissait des chrétiens. Commence par les appeler à témoigner qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu. Ensuite, quand ils auront témoigné, tu leur enseignes que Dieu leur a prescrit 5 prières. Ensuite, quand ils ont compris et accepté cela, alors tu leur enseignes que Dieu leur a ordonné de payer la zakat, etc. Donc on apprend étape par étape. Et c'est ainsi que l'islam a été enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même l'interdiction de l'alcool, elle s'est faite petit à petit. Elle s'est faite en 3 étapes. Au départ, les compagnons du prophète, ils buvaient de l'alcool. Certains d'entre eux buvaient de l'alcool. Le prophète, il n'est pas venu dès le premier jour, il a dit: stop! Arrêtez ci, arrêtez ça, ne faites plus ci, ne faites plus ça. Non, si, non! Non, il n'a pas fait comme ça. Il leur transmettait petit à petit ce qui lui était révélé petit à petit, c'est-à-dire par échelonnement. Et la première chose qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier verset du Coran concernant l'alcool, n'a pas été une interdiction radicale de l'alcool. Non. Les gens, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce qui concerne l'alcool. Qu'est-ce que Allah lui a révélé dans le Coran? Yas'alunaka 'anil khamri wal maysir. Il te demande au sujet de l'alcool et de al-maysir. Qul fihima ithmun kabir. Là, on va parler juste de l'alcool. Donc, Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas. Dans ce verset, qu'est-ce qu'il dit? Dis-leur que dans ces deux choses-là, dans le khamr, qui est l'alcool, et dans al-maysir, c'est autre chose, il y a beaucoup de mal et il y a des utilités. Il y a des bienfaits. Oui, dans l'alcool, quand tu bois de l'alcool, il y a des utilités dedans. Ça, c'est une réalité. Tu as des soucis, ça t'enlève tes soucis. Tu as une douleur, c'est possible, ça te fait passer ta douleur. Tu es triste, ça te rend euphorique, ça te rend joyeux. On ne nie pas que Dieu a créé dans l'alcool des choses qui sont profitables. Dit, il y a dedans beaucoup de mal et il y a des utilités pour les gens. Mais ce qui est mal dans l'alcool, c'est plus grand que ce qui est bénéfique. Ce qui est néfaste dans l'alcool est plus grand que ce qui est bénéfique dans l'alcool. Voilà ce que le prophète leur a dit, voilà ce qui lui a été révélé. Et les jours se sont écoulés. Jusqu'à ce qu'un jour, une personne de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a bu de l'alcool, jusqu'à être saoul. Et là, il est parti faire la prière. Et dans la prière, tellement il n'était pas sobre, il était en état d'ébriété, alors, il a mal récité un verset du Coran. Et quand il a récité Qul ya ayyuhal kafirun, c'est-à-dire dit, ô vous les mécréants, c'est quoi la suite du verset? La a'budu ma ta'budun, je n'adore pas ce que vous adorez. Lui, il a dit quoi? Il était saoul. Il a dit a'budu ma ta'budun, j'adore ce que vous adorez.
Non, tu n'adores pas ce que les mécréants ils adorent comme statue et comme idole. Alors, quand il lui est arrivé cela, il n'a pas fait exprès, lui. Il était sous. Il y a eu un deuxième verset qui a été révélé. La taqrabu as-salata wa antum sukara. Ne vous rapprochez pas de la prière alors que vous êtes sous. Ne faites pas la prière en état d'ébriété. Ça, c'était la deuxième étape. Et puis, c'est tout. Et après, les jours se sont écoulés. Les compagnons, ils savaient que s'ils étaient sous, ils ne devaient pas rentrer dans la prière comme ça. Et ce n'est que après une certaine période que Allah a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le verset qui est assez long et à la fin duquel il est écrit « Fahal antum muntahun » N'allez-vous donc pas arrêter? Et là, c'était l'interdiction. Et Omar, quand il a entendu le verset, il a dit « Intahayna, intahayna » Il a dit « Ça y est, on arrête, on arrête ». Et là, les compagnons, ils ont versé l'alcool dans les rues des Médines. Et l'alcool, il coulait à flot dans les rues de Médine. Ça y est, les compagnons, ils ont compris. C'est haram de boire de l'alcool. Et là, il y a unanimité. Il n'y a plus de doute. Et personne ne peut venir, 1400 ans après, dire « Ah non, moi j'ai vu dans le Coran, il te dit... il y a écrit allez-vous arrêter, donc c'est juste une question, donc ça veut dire que tu as le droit en fait. Ces gens-là, c'est des charlatans qui essayent de falsifier l'essence du Coran. Dans le Coran, il est clairement dit que tu n'as pas le droit de boire de l'alcool, ni en petite quantité, ni en grande quantité. Et c'est ainsi qu'on apprend l'islam. On commence à apprendre du plus important à ce qui est important. Tout est important en islam, mais on commence par ce qui est plus important, donc la croyance en Allah et en son messager. Ensuite, ce qui est en dessous dans l'ordre de priorité et d'importance, c'est la purification et la prière. Apprendre à te purifier parce que c'est nécessaire pour la prière. Et ensuite, tu apprends les sujets de la religion de l'islam, les uns après les autres, et tu t'améliores. La zakat, ça a été enseigné par le prophète quand le prophète était à Médine. Alors que le prophète est resté 13 ans à appeler à l'islam à la Mecque avant d'aller à Médine. Il a eu 40 ans, il est devenu prophète, il est resté 13 ans à la Mecque à appeler à l'islam. Or, la zakat, qui est un des 5 plus grands devoirs en islam, c'était à Médine qu'il l'a enseigné. Le pèlerinage, qui est un des 5 plus grands devoirs en islam, c'était à Médine qu'il l'a enseigné. Le jeûne du mois de Ramadan, qui est un des 5 plus grands devoirs en islam, c'est à Médine qu'il a été ordonné de jeûner le mois de Ramadan, la 2e année de l'Hégire. La prière, les 5 prières, qui est un des 5 plus grands devoirs en islam, c'est quelques années avant l'émigration à Médine, la nuit de Al-Isra wal-Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension, que le prophète a ordonné à sa communauté de faire 5 prières. Donc, si on se demande, si toutes ces grandes obligations, elles ont eu lieu à Médine, il y avait quoi à la Mecque? Le prophète a enseigné quoi? C'est quoi l'islam? C'était quoi l'islam à la Mecque? Les gens, quand ils entendent l'islam, ils entendent zakat, prière, pèlerinage, ramadan. Mais l'islam existait à la Mecque. Le prophète a appelé 13 ans à l'islam à la Mecque. C'était quoi l'islam qu'il enseignait à la Mecque? C'était adorer Dieu uniquement et ne rien lui associer. Le tawhid. C'est pour ça que le tawhid, c'est le plus important. Et c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps à répéter la science en l'unicité de Dieu. Croire en Dieu, qu'il est unique, qu'il n'a pas de ressemblance avec ses créatures, qu'il n'est pas un corps ayant des organes, qu'il n'est pas un corps qui est localisé dans un endroit, qui n'est pas un corps qui serait dans une direction qui se déplacerait, qui n'est pas un corps ayant une âme et étant sujet aux émotions, un jour content, un jour pas content, qui n'est pas un corps qui est sujet au changement, parce que le changement, c'est une preuve qu'on est sujet au temps, qu'on est fonction du temps. Allah est le créateur du temps, il est le créateur de l'endroit, il est le créateur des corps. C'est ça la foi en Dieu. Croire en Dieu, c'est croire que ce monde a un créateur qui ne ressemble pas à ses créatures. Et que ce créateur est le seul qui mérite l'adoration. Et que ce créateur a créé le bien et le mal. Il a créé toutes choses. Et nous devons l'adorer, subhanahu wa ta'ala. C'est ça, l'essence même de l'islam, la foi en Dieu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné et a développé tout au long des 13 premières années à la Mecque, avant qu'il émigre à Médine, et qu'il enseigne ensuite les différentes pratiques, l'interdiction de l'alcool à Médine, l'obligation de la zakat à Médine, l'obligation du hajj, le pèlerinage à Médine, l'obligation du jeûne de mois de Ramadan à Médine, l'interdiction du gain usuraire à Médine. Tout ça c'est venu après, étape par étape. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin tahil amin, wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma ya arhamar rahimin. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا من حفظة القرآن يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يتلونه آناء الليل وأطراف النهار بإخلاص يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من أوليائك وأهل طاعتك. اللهم تب علينا وارحمنا يا مولانا. اللهم اغفر لنا وسامحنا. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم أعد علينا هذا الشهر الكريم باليمن والبركة السنة المقبلة يا رب العالمين، واجعلنا فيه من القائمين الذاكرين الراكعين الساجدين. اللهم إنا نسألك خشيتك يا رب العالمين. اللهم باعد بيننا وبين المعاصي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد، ولا تغسلنا بالنار يا رب العالمين. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين المعاصي كما باعدت بين السماء والأرض يا رب العالمين. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وقنا شر ما نتخوف يا رب العالمين. اللهم قض عنا ديوننا يا أكرم الأكرمين. اللهم فرج عنا همومنا وكروبنا. اللهم فرج عنا كرباتنا وفرج عن المسلمين كرباتهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم لا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا مهموما ولا مكروبا إلا فرجت عنه يا رب العالمين، ولا ضالا إلا هديته. اللهم احفظنا من المعاصي. اللهم احفظ قلوبنا من الرياء والعجب بطاعتك ومن الحسد والحقد يا الله يا كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.